Je vous rassure, je vais pas transformer tous les personnages en golems. En golems. Le reste du gang restera des humains et des humaines de chair et de sang. Je sais que Katara a fini par détacher ses cheveux au fil de la série, mais j'ai toujours trouvé que Sanat apportait quelque chose à ses chorégraphies. Une sorte de fluidité qui allait bien avec son élément. Donc j'ai décidé de la conserver dans mon redesign avec ses petites couettes Zarbi, mais choupies bien évidemment. Et comme vous aurez pu le voir avec le crayonné, on a un peu laissé de côté l'aspect fantaisiste pour partir sur un cadre plus moderne. Bien évidemment, chaque pays conserverait ses particularités culturelles et architecturales, mais le tout serait plus proche de la cité de Nimona, dans un sens passé mélangé avec des technologies modernes. D'ailleurs, vous avez vu Nimona ? Je le recommande, il est cool. Katara est donc habillée de manière assez pratique, mais néanmoins mature. Dans ma version de l'histoire, maîtriser les éléments est devenu de plus en plus rare, au point que beaucoup pensent que ce ne sont que des légendes. En parallèle, grâce à son industrie florissante, la Nation du Feu a plus ou moins conquis le monde en influant sur les avancées technologiques et culturelles à long terme. Il y a peu de personnes qui se demandent le pourquoi de cette influence, dont notre Katara, qui croit dur comme fer aux légendes des esprits de la nature, de la maîtrise des éléments et de l'avatar envoyé par les divinités pour protéger le monde. Quand un étrange humanoïde tombe littéralement du ciel dans son quartier, elle le recueille et le répare contre l'avis de son frère aîné. Se sentant malgré tout responsable du petit golem, Yel décide de l'accompagner à la recherche de ses souvenirs disparus. Mais sous l'influence du nouvellement nommé Aang, Katara se découvre capable de maîtriser l'eau. Pourra-t-elle ramener cet art à la vie ?